vous le sacré? Do you care to the holiness? Ma fille, ça va? Tu peux aller? I can try. D'accord. Alléluia. Hallelujah. Amen. Amen. Et donc, nous avons pris pour verset de référence So the verse that we took as a reference depuis dimanche dernier. since last Sunday, Nous avons pris pour verset de référence we took the reference, we took the topic, the verse as a reference. Permettez-moi rapidement Excuse me. d'être... voilà. Allow me. Prenez avec moi le livre. Take with me. Dimanche dernier, j'ai pas eu à vous donner de verset de référence, c'est ça? Ah, d'accord, ok. D'accord. C'est que c'est moi qui n'étais pas à la page ici. D'accord. Oui, je viens de voir. Ok. Proverbe 20, 25. Proverbe 20. Et Lévitique, combien? 22, 10. And in Leviticus 22, verse 11. Je voudrais que vous soyez indulgents avec ma fille. C'est aujourd'hui qu'elle fait ça. Just forgive me. That's my first time. Et elle est à l'essai I'm trying pour que quand on ira because dans les nations anglophones, so that when we travel to the English country, je n'ai pas réfléchi à qui va interpréter. so I don't have to look around to see who's going to translate for me. Amen. Amen. Bien-aimés, Brethren, nous avons vu qu'est-ce que le sacré. we saw last week what is the holy. Là, on va aller plus vite. Nous avons vu qu'est-ce que le sacré. What was the holiness? Et on a dit le sacré, And we said that the holiness, c'est ce qui appartient à un domaine séparé. that's something that admits apart. Et c'est ce qui est interdit. That's what you have it's prohibited. Est-ce quoi? Prohibited. D'accord. Et c'est ce qui est du domaine inviolable. There's something that you cannot touch. It's untouchable. Et nous avons dit ce qui est sacré And then we said that whatever is holy and or holiness implique le monde spirituel. is combined with the spiritual world. On ne peut pas parler de sacré We cannot talk about holiness sans aussi, c'est-à-dire comprendre que cela implique le monde spirituel. without putting the Holy Spirit, the Word Spirit, the spiritual world together. C'est un moment, il a dit là, toi tu as dit beaucoup comme ça. Alléluia. Hallelujah. Et nous avons également vu que And we also saw last week, tout ce qui est sacré anything which peut vous is tuer. holiness can kill. Ça peut vous tuer si vous le profanez. That can kill if you prohibit it. Et And nous avons également vu que then we also saw quand quelque chose est sacré, when something is holy, cela veut dire qu'il appartient à deux sortes de divinités. that means that thing belong to two divine spirits. Soit à Dieu One side is ou au to démon. God, Tu es en train de chercher. one part to God
toute divinité, un côté pour Dieu et puis. Pour le diable. And for the devil, for Satan. For Voilà, the devil. parce que généralement quand on parle de je veux dire, quand on parle de quelque chose de sacré, ça appartient à deux tendances. So when we're talking about the holiness, we're speaking about two lives, two people, two entities. Soit c'est du domaine de Dieu, Some part belong to God, ou soit c'est du domaine du diable. and another hand is for the devil. Mais tout compte fait, il y a un maître. Il y a un maître sur cette chose. C'est pourquoi ça. Above all those, there's something higher. Et And j'ai dit également, I said dimanche, en fait je ne vais pas durer dessus, hein. last week, J'ai dit également que I also said il y a trois tendances qui peuvent sacrer. there's three things can be holy. Les hommes peuvent sacrer quelque chose. Human being can use something that it can make it holy. Les esprits, les divinités The spirit can make something holy. peuvent sacrer quelque chose. They can make something holy. Dieu peut sacrer quelque chose. And also our Father in heaven, God can make something holy. Quand on vous dit par exemple, When somebody tells you, forêt for example, sacrée, this thing is holy, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui gouverne ça. it's just because there's somebody who's above. C'est pourquoi je vous ai dit, tout ce qui est sacré, That's what I told you. Anything holy, que vous le vouliez ou pas, implique le spirituel. either you want or not, Et- there's a spirit there. Ce qu'on va faire, j'ai tellement envie d'aller vite. Non, papa, je peux faire. Est-ce que tu suis? Let's go. D'accord, ok. Alors, alléluia. Hallelujah. Ce qui est sacré Whatever is holy, est quelque chose duquel vous devez avoir peur. there's something that you need to be scared of. C'est quelque chose que vous devez respecter. There's something that you need to respect. Ça veut dire que ça ne t'appartient plus. It means that it doesn't belong to you. Du moment où ça a été sacré, By the time this thing is holy, ça veut dire que tu ne dois pas jouer avec. it means that you cannot play with it. You can't. Alors, aujourd'hui, beaucoup de personnes vont comprendre. So today, a lot of you will understand. Tino, vois encore un peu le son de mon micro. J'ai l'impression que c'est pas trop ça. He's calling Theo to fix his microphone because he can't understand himself. Et non, tu vois le son et j'ai comme l'impression que je vais sentir un peu de basse. Alors, donc je disais, So I was saying, ce qui est sacré, whatever is holy, on joue pas avec. you don't play with it. Alléluia. Hallelujah. Les gens ne savent pas. People don't know. Quand tu t'attaques à quelque chose qui est sacré, When you attack yourself to something holy, tu t'attaques à celui qui l'a sacré. you are attacking yourself to the spirit. Je prends mon cas. Throne. So I'm taking my own case. Si tu t'amuses à m'attaquer, When you play and try to lui attack qui m'a sacré là, whoever that sanctified automatiquement tu as fait à you, lui. so automatically you are attacking yourself to the C'est pourquoi faites attention à qui vous attaquez. That's why you need to be careful to Faites whoever attention à qui vous vous attaquez. Be careful to whoever you are attacking. Alléluia. Hallelujah. Tu me vois, je suis arrêté là. So you see me, I'm C'est pas vrai? Hein? Do you see? Or, à cause de moi, Because of me, il y a toute une armée en blanc qui est mobilisée, qui est dans tout l'endroit. there's right now a army select. Ce que je te dis est une vérité. Right now, surrender Je ne your te whole parle faith. pas par la foi. I'm not talking to you about faith. Je te parle dans la I vérité. am talking to you truly. Dans la certitude que c'est comme ça. I am saying that this is it. Quand je me déplace, When I move, when I take a step, il y a tout un système qui se met en place. the holy crowd, Il y a tout un mouvement there's spirituel a spiritual
déclenche. my movement explodes. Simplement Just because parce que un Dieu m'a sacré. because a God sanctified me, appointed me, chooses me, Bien-aimé, chooses me. frère, Brothers, sœur, sisters, écoute-moi. just listen. Listen to me. Des femmes, There's some women, ma fille, sois plus rapide. some women, Des femmes there's some women, qui ont perdu l'onction. they lost the Des anointment. hommes Some men ont perdu are l'onction. lost the anointment. Vous savez pourquoi? You know why? Vous savez pourquoi? Do you know why? Ils n'ont pas compris They did not understand toute l'étendue, everything. toute l'étendue The holiness de leur appel, for the de leur alliance for the calling avec Dieu, with God, avec celui qui les a sacrés. with the God Et that parce made qu'ils them n'ont, holy. parce qu'ils n'ont pas compris tout ça, Because they didn't understand. aujourd'hui, ils ont perdu l'onction. Today they lost the anointing. Quand quelqu'un t'a sacré, When somebody anointed you, la première chose que tu dois chercher à the savoir, first thing you need to do tu dois apprendre à connaître qui est cette divinité. start to learn to know. Premièrement, the person. quand un Dieu When a God t'appelle à son service, calls you, ou t'a oint, when he ou anoints, t'a choisi, when he chooses you, tu dois chercher à le connaître. you need to know, you need to look for, you need to know how to meet him. Comment est-ce que tu vas faire ça? Par l'intimité que tu commences maintenant à créer entre lui et toi. Yes. You need to know how to learn him. Comment est-ce que tu vas faire ça? How do you have to do it? Par sa parole. With his word. Il t'a donné une feuille de route par laquelle He gave you, tu vas mieux le connaître. he gave you assignment. Tu vas mieux le You comprendre. need to understand. You need Tu to vas know mieux le cerner. you know to serve him. Quand tu vas à l'hôpital When you go to the hospital, et que tu prends un médicament, when you take a medication, il y a sa notice dedans. there's a notice. Sa notice te dit tout sur elle. The notice tells you Dans quel laboratoire ça a été fait? in which lab the Sa medication notice was te made. dit The notice tells you. tout sur elle. Et sa notice te dit The notice tells you c'est ça dit les composants de ce médicament. the notice tells you how the medication was made. Tout ce qu'on a pris pour le faire, Everything that they used to make the c'est qu'il medication. et ce qu'il est capable de te faire. Whatever the medication can do to you. Ses effets indésirables. All the side effects. Et par la suite, And then sa posologie. the posology. Comment l'utiliser? How to use it. Comment ça fonctionne? How it does work. C'est pareil avec Dieu. There's the same thing with God. Dieu, God, quand il nous a appelés, when he called you, il a d'abord appelé un peuple, he called le peuple he d'Israël. called the people. Et regardez ce qu'il a fait. And then look what he did. Quand il a appelé le peuple He d'Israël, called the Israelites. il leur a donné une notice. Gave them a assignment. La Torah, la loi, la Torah, The Torah. la loi. The law. Et il leur a dit And I told them que ce livre de la loi that ne s'éloigne point de votre bouche. this Bible you should not forget. Méditez-le Just meditate jour et nuit. every day. Et c'est comme ça que vous allez réussir And that's the way. dans tout ce que vous entreprendrez. Everything you do. Donc la loi So the law est censée amener Israël à connaître le Dieu have to take Israelites avec lequel il marche. with the God that is working. Est-ce que vous me comprenez? Do you Ta understand? Bible The Bible. n'est pas censée être ton oreiller. That is Ta supposed to be your Bible. Bible. Your Bible. Ta Bible Your Bible. n'est pas censée être ton ami. Isn't supposed to be your friend. Ta Bible Your Bible est censée être ton éducateur qui va te mener à connaître le Dieu avec lequel tu marches. The Bible is supposed to be your teacher to learn to tell you who's your God that you're working with. Mais si tu ne la lis pas, But if you don't read your comment tu Bible, vas le connaître? how do you want to? Si tu ne l'ouvres pas, If you don't read your Bible, comment tu vas le connaître? how you will know? Si tu es plus sur ton téléphone If you spend your que sur ta Bible, if you spend more comment tu vas le connaître? how do you want to know God? Insensé, qui marche avec une divinité You walk with the God sans la connaître. and then you don't Oh, homme inconscient, and then your qui marche. conscience. Ma fille, assois-toi une minute. Assois-toi une minute. Respire. Homme insensé, qui marche avec une divinité sans la connaître. Un homme qui marche avec quelqu'un sans le comprendre, lui-même se met en danger. Tu marches avec quelqu'un, tu ne sais rien de lui, tu ne sais rien de ses lois, tu ne sais rien de ses principes, tu ne sais rien de ce qu'il aime, tu ne sais rien de ce qu'il n'aime pas. Tu as vu ça où? Quand on marche avec quelqu'un, ça veut dire que la personne là, tu vas chercher à t'intéresser à lui.
Qu'est-ce que si je fais, ça ne va pas lui plaire? Parce que, écoute-moi, Dieu nous a toujours dit, la relation dans laquelle nous sommes avec lui est une relation de couple. C'est pourquoi chaque fois quand Dieu veut parler à son peuple, il dit adultère. Pourquoi? Parce que simplement, le fait de passer plus de temps dans ton téléphone que lui, pour lui c'est de l'adultère. Pour lui, le simple fait de passer plus de temps chez ta copine que lui, ou plus de temps dans ton travail que lui, pour Dieu c'est de l'adultère. Parce qu'il t'a mis dans un régime, c'est-à-dire, tu ne sais même pas que tu es marié à la croix. Le premier jour, toi, tu l'as accepté là. Il t'a marié, c'est pourquoi il t'appelle son épouse. C'est pourquoi il a dit, je ne viens pas chercher un fidèle, je viens chercher mon épouse, ma femme, celle que j'ai mariée, j'ai dotée par mon sang, celle que j'ai aimée. Tu as vu quelle femme qui rentre dans un foyer, qui n'apprend pas à connaître l'homme avec lequel elle est, qui ne sait même pas les couleurs préférées de cet homme. Qu'est-ce qu'il aime manger? Sa nourriture préférée. Quelles sont ses habitudes? Qui ne sait rien de lui. Ça, c'est femme, ça. Et c'est ce que tu fais. Tu marches avec quelqu'un que tu ne connais pas. Parce que tu ne t'intéresses pas à lui. Parce que tout ce qu'il fait ne t'intéresse pas. Tu ne peux pas marcher avec quelqu'un sans connaître son mode de fonctionnement, ses principes. Non. Il y a un paradoxe, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pourquoi beaucoup d'hommes ont perdu l'onction. Beaucoup de femmes ont perdu l'onction. Beaucoup d'hommes de Dieu ont perdu l'onction. Parce que certains ne savent pas que quand Dieu te donne l'onction, dans l'onction que Dieu te donne, en fait l'onction là vient pour plusieurs choses dans ta vie. Aujourd'hui je suis en train de vous expliquer certaines choses que je ne vous ai pas dit dimanche dernier. L'onction quand tu la reçois de Dieu, c'est pas pour que tu fasses le malin avec. Non. C'est pas pour dire je suis loin, je suis loin. Ça dépasse le cadre de je suis loin. L'onction quand tu l'as, ça va plus loin que ça. L'onction vient d'abord pour te sacrer. C'est-à-dire ça vient pour te rendre, c'est-à-dire ça vient pour faire de toi un homme mis à part. Une femme mise à part. Tu m'entends? Voici la première chose pour laquelle l'onction vient. Donc c'est pourquoi l'onction vient. Pour te mettre à part, te sacrer. Deuxième chose, l'onction vient pour te sanctifier. C'est-à-dire te rendre agréable, prêt, préparé à son service. À ce pourquoi il a amené cette onction-là. S'il a amené l'onction-là, ce n'est pas pour que tu manges des chewing-gums à l'église. S'il a amené l'onction-là, ça veut dire qu'il y a une mission derrière cette onction que tu as reçue. Et donc la mission, alors l'onction vient pour t'aiguiser par rapport à la mission. Donc cette onction que tu reçois va amener et les épreuves, et les temps difficiles, et toutes sortes de jeûnes par lesquels cette onction va te pousser à rentrer, ainsi de suite. C'est l'onction-là qui est en train de t'aiguiser comme ça. Qui t'aiguise comme ça. Qui t'aiguise comme ça. Par la suite, quand cette onction tu la reçois, l'onction même se charge de te guérir. Si tu avais un handicap, si tu étais malade, si tu souffrais de quelque chose, l'onction vient pour te guérir. L'onction vient pour parfaire ta santé. Toi-même d'abord. Et par la suite, qu'est-ce que cette onction fait? L'onction que tu reçois, cette onction t'amène maintenant à développer l'intimité avec lui qui t'a donné cette onction. C'est-à-dire l'onction te pousse à lire la Bible. Voici pourquoi les Écritures disent, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, car l'onction vous enseigne toutes choses. Donc l'onction là vient pour t'enseigner toutes choses. C'est la raison pour laquelle je n'ai jamais mis pied dans un institut pastoral. Je ne suis jamais allé à l'école biblique. Pourquoi? Parce que l'onction qu'il m'a donnée prend la peine de m'enseigner, prend la peine de m'instruire, prend la peine de me bâtir, prend la peine de construire la nature de prophète en moi. L'onction fait tout ça. Et l'onction ne s'arrête pas là. L'onction par la suite te protège, toi qui la reçois. L'onction devient comme un bouclier. L'onction émet tout autour de toi comme un magnétisme. Au point où on ne peut pas t'atteindre, on ne peut pas t'attaquer, on ne peut rien. Et en même temps, cette onction-là, qui fait tout ça, cette onction a ses interdits. Il faut chercher à comprendre, toi l'onction que tu as reçue là, quel est l'interdit qui ne va pas avec cette onction? Ça
Samson ne savait pas que l'interdit de son onction, c'était une seule chose. Une seule chose. Ses cheveux. C'était quoi? Ses cheveux. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, il y a des gens qui prêchent et puis ils disent, oh, Samson ne devait pas boire, etc. et autres. Quand moi je lis la Bible, c'est parce que la Bible me dit. La Bible me dit, c'est sa mère qui ne devra pas boire. La Bible dit, quand l'ange parle à la femme, il dit, toi, tu ne devras boire ni vin ni liqueur. À cause de l'enfant qui est dans ton ventre. Il y a des femmes, tellement elles sont Chanel. Pendant qu'elle est enceinte, celle-là, elle a tous les envies. Elle veut boire Baileys. Elle veut boire Belay. Elle veut boire champagne. Elle veut boire vin. Elle veut boire bière. Grosse bière. Elle est assise, son ventre est devant elle, on dirait barrique. En train de boire bière. Oh, si elle avait interrogé Dieu pour dire, mais la grossesse que je porte là, qui est l'enfant qui est dans mon ventre? Si c'est un garçon ou une fille, ce garçon-là, il est venu pour faire quoi? Si c'est une fille, elle est venue pour accomplir quoi? Dieu lui aurait dit, la petite ou le petit qui est dans ton ventre là, à cause de lui, ne te souille d'aucune manière. Mais ils ne savent pas. Elle est dans la grossesse là. Et elle s'en va tromper son homme avec. C'est-à-dire elle est enceinte hein, et dans la grossesse là. Comme c'est le début, ventre n'est pas sorti, elle s'en va coucher avec un autre. Et elle détruit ce pourquoi l'enfant est arrivé au monde. Laissez-moi vous parler du sacré. Laissez-moi vous parler du sacré. Vous ne savez pas qu'il y a certaines grossesses où l'enfant qui est dans ton ventre, ta musique bizarre tu écoutes là, ton Trust TV qui passe chez toi là, ça ne va pas à l'esprit de l'enfant. Demain tu as peut-être surpris, tu accouches, ton enfant se met à danser chamoukwale. Pendant que tu es en grossesse, tu passes ton temps sur Facebook, ton temps sur Internet, ton temps sur TikTok, ton temps sur Snapchat. Oh! Tu aurais dû passer ton temps à écouter des cantiques d'adoration, ton temps à méditer la Bible, ton temps à lire la Bible. L'enfant là, puisqu'il partage les mêmes humeurs que toi, il partage les mêmes émotions que toi. Si tu es en joie, l'enfant est en joie. Quand tu es triste, quand il n'y a pas la bande, ton homme et toi, tu es bizarre, l'enfant aussi est bizarre. Si tu ne sais pas, je te dis, tes émotions là, il les partage avec toi. Donc ce que tu lis, ce que tu fais, ce avec quoi tu t'occupes là, c'est de ça l'enfant se nourrit dedans. Il comprend que demain, si lui il sort, il doit aimer lire la Bible. Parce que quand il était dans le ventre de sa maman, maman lisait la Bible. Et les versets là descendent dans ton ventre pour résonner dans l'oreille de l'enfant là. Et puis il entend, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de tout ton cœur et de tout ton esprit. Depuis il est fœtus, il entend ça. Mais quand elles sont enceintes, elles viennent nous faire subir des caprices insensés de grossesse. Comme elles-mêmes sont pourries avant, elles mettent tout sur grossesse. Tu les vois là? Elle veut se jouer les intéressants dans sa grossesse là. Ouh, la grossesse ça veut que je quitte au lit pour venir dormir à terre. Il faut quitter mon lit pour venir dormir à terre. Il y a des... Faut dire à ton bébé qui est dans ton ventre, qui te donne des lois là. Faut lui dire, tu es sa maman. C'est pas lui qui va te donner une loi. J'ai envie de quitter sur le lit pour dormir à terre. Et à moi celle-là. On t'a obligé à être enceinte. C'est pas toi qui as voulu prendre ventre là.
Donc il faut assumer ce que ça comporte. Non, sérieusement, il y a trop de caprices de grossesse. Et puis ils sont là, d'après eux, les hormones, les ceci, cela. Arrêtez un peu à un moment donné là. Arrêtez un peu. Je te donne un exemple. Quand la nausée là vient dans ta bouche là, hein? Dès que ça vient maintenant, est-ce que ta bouche est ouverte comme ça coule cela? Ou bien tu fermes ta bouche? Ça veut dire que tu peux te contrôler. Vous n'avez pas remarqué que depuis on écoute les femmes enceintes parler, on n'a jamais entendu une femme enceinte dire, c'est-à-dire elle est là, hein, et puis permettez-moi même d'être un peu vulgaire même, parce que je veux même que le mot là même soit bien dur. C'est-à-dire elle est là, hein, et puis elle a envie de chier là. Tu l'as déjà vu? Elle s'arrête sur les pieds, elle se met à chier quoi. J'aime bien mon caca, et puis elle est là, elle chie dans son caca. Hein? Hein? Arrêtez vos mensonges là, vous les femmes là. Hormones de grossesse, hormones de grossesse. Mais chier sur vous maintenant pour manger caca là. Quand c'est pour réveiller les gens à 4h du matin pour aller payer croissant, il y a un croissant de chez Paul. Toi et puis Paul, vous mettez le feu sur vous. Tu sais pas qu'il est 4h du matin? Faut te contrôler dans ta grossesse là. Hein? À 4h du matin, où Abidjan est risqué là? Ton petit il est déjà dans le ventre et puis lui il commande déjà à la maison. Ça c'est quoi? C'est qu'elle a fait ça. Et quand il va sortir là, ça sera quoi? Et puis tu t'en payes croissant là. Pourquoi croissant là? Pourquoi croissant là est brûlé? Il faut repartir encore. Et quand il parle, c'est tout ça, c'est caprice de grossesse. Et c'est moi. C'est-à-dire, quand même elle cherchait occasion même pour fatiguer le monsieur, elle est rentrée dans grossesse là. Oui, chérie, il faut masser mon gros orteil. Si orteil là même là, c'était, s'il n'y avait pas Panari dessus, au moins on peut comprendre. Mais même il y a jusqu'à Panari sur orteil là. Hein? Tout ça pour fatiguer. Non, arrêtez. Je crois que effectivement, les hormones, ça existe. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est quoi? Tu peux contrôler ça. Aïe. À un moment donné, vous exagérez. Comment les blanches elles sont enceintes et on les voit, elles sont belles dans leur grossesse. Et puis nous, nos soeurs, quand elles sont enceintes, elles sont bazara. Tu ne veux même pas la toucher encore. Si tu prends la peine de nourrir l'enfant qui est dans le ventre avec la parole, tous les jours l'enfant voit qu'il y a une heure où maman médite. Mais tu vas être étonné de voir que ton enfant là, depuis il sera bébé, il va commencer à faire des choses que les autres enfants ne font pas. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus de Nazareth. Donc, chaque onction a son interdit. On se suit? Chaque onction, la plus petite onction comme les plus grandes onctions, toutes sortes d'onctions dont les gens parlent, ça a son interdit. Il y a d'autres, l'interdit de leur onction, c'est que peut-être ils ne se mettent pas en colère ou ils ne gardent pas dans leur cœur. S'ils gardent dans son cœur et puis ils s'en vont à la chair pour aller prêcher, tu vas voir que rien ne se manifeste. Elle ne sait pas que peut-être l'interdit de son onction, c'est qu'elle doit éloigner de son cœur tout ce qui est colère et rancune. La nuit, il ne doit pas la trouver dessus. Elle ne sait pas. Et elle s'étonne, elle est intercesseuse, elle est prophétesse, elle est évangéliste, et puis elle a des attaques qui viennent de partout, elle ne comprend pas. Aïe, tu n'as pas étudié l'interdit de ton onction là. Si tu n'as pas étudié, sois la bienvenue à la cité de Dieu. On va t'enseigner.
l'onction excellente a son interdit. Il faut interroger Dieu jusqu'à ce qu'il te dise quel est l'interdit de l'onction qui est sur toi. Si tu ne connais pas ça, tu vas te tuer devant. Il y a d'autres interdits d'onction qui ne supportent pas l'orgueil. Quand Dieu fait des choses extraordinaires à toi et puis tu commences à devenir gonflé, tu commences à devenir autre chose, c'est fini, ça se retire de toi. Il y a d'autres interdits d'onction, ça, lui, il ne supporte pas la sexualité, le péché de sexe. Et beaucoup de chrétiennes et de chrétiens ne savent pas que eux, l'interdit de l'onction qui est sur eux là, ça ne va pas être le sexe. Ça veut dire qu'il y a des péchés que les autres peuvent faire. Quand toi, il se trouve que ce péché-là fait partie de l'interdit de ton onction, c'est fini, tu t'es tué. C'est pourquoi vous voyez certains hommes de Dieu souvent se repentir quand ils ont fini de commettre le péché de sexe. Et il s'est repenti, il a pleuré devant Dieu. Mais Dieu ne l'utilise plus comme il l'utilisait avant. Au point où tu te demandes, mais Dieu ne lui a pas pardonné. Pourtant, il est allé en jeûne, il a pleuré. Dieu lui a pardonné. Mais il se trouve que l'onction qui est sur lui là, ne supporte pas péché de sexe. Et tu t'assois, tu dis, mais un grand homme de Dieu qui a marqué le monde comme ça, c'est lui qui est fini comme ça aujourd'hui. Il y a des dimensions d'onction quand ça vient sur toi. Il ne veut pas que tu te coiffes. Il ne veut pas avoir de bijoux sur toi. Tout ce qui est luxure, il n'en veut pas. Donc quand vous ne savez pas pourquoi quelqu'un ne se coiffe pas, regardez le but, dépassez-le. Il y a des femmes, des hommes qui pensent que comme tout le monde fait comme ça, il faut faire comme ça. Elle se lève, elle s'en va se mettre ses cheveux sous casque, aller se coiffer. Quand lui, il t'a appelé là, il t'a dit que toi, l'onction qui est sur toi là, ça va être ce que tu es en train de faire là. Ou bien comme les autres font. Quand je me lève les matins, tu ne vois pas que ma moustache déborde? Hein? Ça ne gêne pas mon épouse. Il y a des dimensions en fonction de ce que tu portes. Dieu ne veut pas que tes cheveux traînent partout dans n'importe quel salon de coiffure. Il y a des dimensions d'onction que tu as. Et l'onction que tu as là ne veut même pas que quand tu rentres dans une maison, tu bois l'eau là-bas. Il ne veut même pas que tu manges dehors, que tu manges chez quelqu'un ou que tu bois l'eau dehors. Oui, il y a une sorte d'onction. Lui, il ne veut pas ça. Quand vous ne connaissez rien du niveau de consécration de quelqu'un là, éloignez-vous de ça. Et si tu t'amuses à t'en prendre à un gars comme ça, c'est ta mort que tu es en train de creuser. Il y a des niveaux de consécration, des niveaux d'onction qui ne veulent même pas voir un bijou sur toi. Il y a des niveaux d'onction où il ne veut même plus que tu aies une femme dans ta vie ou même un homme. Quand elle ne sait pas ça, elle force pour se marier. Je prends de l'âge, il faut qu'elle me marie. Tu veux te marier? Ok, on va t'accompagner, tu vas te marier. On attend, on va arriver au ciel. Mais tu vas être surpris de dire, tu vas arrêter devant lui et puis il va te dire, arrière de moi, je ne t'ai jamais connu. Insensé. L'onction que j'ai déposée sur toi là, tu devais mieux la comprendre. Ce qui est pour les autres n'est pas forcément pour toi. Toute grande onction va t'imposer des privations. Tu veux faire comme les autres, mais l'onction qui est sur toi ne la veut pas. C'est très simple. Tu te tais et puis tu dis, Seigneur, je te rends grâce. Aïe. Bijoux en or, c'est pour les autres, mais ce n'est pas pour toi. Mariage, c'est pour les autres, mais ce n'est pas pour toi. Mèche, c'est pour les autres, mais ce n'est pas pour toi. Et elle se
c'est même pas que depuis le jour où elle a mis Tissa, il a su sa tête là. C'est à partir de là qu'elle a commencé à perdre la grâce prophétique. Un démon de divination est rentré dans ses prophéties et elle ment. Beaucoup de vous tous qui prophétisez ici là, plusieurs sont des menteuses. Quand moi je m'en vais en chambre et puis je prie, voilà mon épouse. Dieu m'a clairement dit quelles sont celles qui prophétisent ici par des esprits de mensonges, de divination. Je sais tout. Et puis je m'assois, je vous regarde. Et puis je dis, bon Seigneur, parce que après cet enseignement là, je vais entamer l'enseignement sur comment démasquer les sorciers et puis les achever. Par la suite, après ça, vous donnez l'enseignement sur les dons spirituels et leurs manifestations. Parce que beaucoup croient que Dieu leur parle. En fait, par moment, je suis assis et puis j'écoute souvent certains messages et puis intérieurement, je souris. Elle ne s'est même pas rendue compte à quel moment un esprit de divination est rentré dedans. Et comme pendant qu'elle est en train de prophétiser, elle sent des frissons, elle croit que c'est l'esprit de Dieu. Est-ce que tu connais toutes les facettes d'une prophétie? Les grandes caractéristiques d'une prophétie? Si elle te fait lever, tout de suite je te pose la question, tu ne peux même pas me répondre. Mais quel est cet esprit de Dieu qui te parle et puis qui ne t'enseigne pas ça? Cette semaine, vous savez, je sors très peu. Et c'est poussé par le Saint-Esprit. Et cette semaine, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de sortir. Et j'étais sorti, j'étais parti en visite. Et quand je suis allé dans la visite, au fait, il y a quelqu'un qui m'a appelé, l'un de mes fidèles qui m'a appelé, l'une de mes filles. Et quand elle m'a appelé, elle m'a expliqué un problème auquel elle était confrontée. Je pouvais prier au téléphone. Je pouvais le faire. Mais j'ai senti dans mon cœur de lui dire, ok, je viens chez toi. Le Saint-Esprit voulait que j'aille chez elle. Parce que le Seigneur, au fait, voulait me faire comprendre quelque chose. Quand je suis arrivé dans la maison net, tout ce qui s'est passé dans la maison, j'ai pris la température de tout ce qui se passait. Je n'ai pas parlé. J'ai dit juste ce qu'elle voulait entendre. Et quand on est sorti, j'ai dit à mon épouse, tout ce qui se passe réellement dans la maison. Pendant que la personne que je suis allé rencontrer, ses yeux sont dehors. Ses yeux sont en train d'accuser quelqu'un d'autre. La fille de son mari, qui oui, n'est pas clean, mais son plus gros ennemi était à côté d'elle. Dieu m'a tout dit. Dieu m'a tout expliqué. J'ai pris mon téléphone, j'ai voulu appeler cette personne à 6 h du matin. Mon épouse m'a dit peut-être qu'elle dort. Parce qu'il ne dort pas, je suis tout en prière. Je me suis dit, si je lui cache ça, je ne l'aime pas. En même temps, je me suis demandé, mais est-ce qu'elle est prête à ce que je lui dise? Elle n'a même pas compris pourquoi je suis allé chez elle. Maintenant, je lui ai dit ce qu'elle voulait entendre. Et puis, je suis sorti. Il y a des gens qui prennent des gens, homme de Dieu, viens, tu vas venir prier pour moi. Homme de Dieu, viens chez moi. Homme de Dieu, viens ceci. Je répète, il faut savoir contre qui tu décides de t'en prendre. Sinon, tu vas mourir. Depuis à des milliers de kilomètres, j'étais repéré. Mais comme le caractère de Jésus-Christ, c'est d'être amour, je te présente l'amour d'abord. Toi, tu vas voir dans l'amour là une naïveté où tu as pensé que tes mensonges, tu es dedans, ton double jeu, tu es dedans là. Je m'assois et puis je te regarde et puis je dis, faites attention. Le monde spirituel est un domaine très vaste.
je suis rentré dans la maison de cette dernière, ma présence seulement dans la maison, il y a une seule personne qui était dérangée. Tout le temps, la personne passait son temps à défiler, 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 s'arrêter ici, défiler, défiler. Et puis je regarde mon épouse, je souris. Mais vous savez, quand des gens ne sont pas encore mûrs d'esprit, il y a certaines vérités que tu ne peux pas dire. Parce que spirituellement, ils ne sont pas encore prêts. Il y a une dimension de la consécration où Dieu va forcément te séparer. Comme ce fut le cas d'Abraham et Lot. Ton meilleur ami, ta meilleure copine, ta meilleure soeur, ton meilleur frère. Il y a une dimension de la consécration où Dieu ne veut pas. Mais comme toi, tu es madame tout le monde, tu es monsieur tout le monde, tu veux faire comme tout le monde. Quoique lui, il te déconnecte, toi, tu veux forcément encore te reconnecter à elle, la famille. Si vous voulez me faire prêcher là, on ne va pas quitter ici aujourd'hui. Hein. C'est la raison pour laquelle beaucoup ont perdu l'onction. Elle ne sait même pas comment ça s'est passé. Et puis aujourd'hui, elle a perdu la grâce, en fait. Quand j'ai compris ça, depuis que je suis quitté à la montagne, je ne cherche pas à avoir amis. Je suis dans mon coin. Je suis dans mon coin. Un jour, ma femme me disait, je regardais ma femme et puis je sentais qu'elle avait peur. Elle avait peur. Et je la sentais calme. Je dis, mais pourquoi tu es calme? Elle dit, non, il n'y a rien. Et comme je la connais, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, le niveau de ta consécration m'effraie. J'ai dit, quoi? Tu es là, tu n'as envie de rien. Tout ce que je fais pour toi, tu ne peux même pas manger. Rien. Je suis à table, je veux manger comme tout le monde. Mais il m'empêche même d'aller au-delà de 3 à 4 cuillères. Quand je force comme ça, là, c'est fini, j'ai du mal à dormir. Elle a préparé tout ça. Elle a fait tout ça. La pauvre. Mes enfants se sont tués à leur maman. Ils ont fait tout ça pour seulement 2 cuillères. Et c'est pas que c'est un jour seulement, c'est comme ça. Mais pratiquement tout le temps. Je suis là, je n'ai envie de rien. Je ne vais même pas m'habiller. Rien. Donc, du coup, ça a commencé à l'effrayer. Ah! Mais là, ton Dieu va te demander quoi un jour? Je lui ai dit, il faut rester tranquille. Ma mère n'est même pas loin de moi. Ça peut faire peut-être près de 2, 3, 4, 5 mois. Je ne mets pas pied chez elle.
Même nouvel an, je n'ai même pas pu aller dire bonne et heureuse année à mon père. Pourtant, il vient ici. Il y a des niveaux de consécration où lui-même, c'est-à-dire, vous pensez que Abraham n'était pas tenté de dire, mais attends, que devient ma patrie que j'ai quittée, etc. Oh. Certainement le vieil homme, ça passait dans sa tête. Il devait peut-être être nostalgique, se demander, mais et mon ancien ami de classe, machin, mais il ne pouvait plus retourner là-bas. Au point où quand même il y avait la famine en Égypte, du moins à Canaan. Mais la logique aurait voulu que Dieu lui dise, retourne dans ta famille. Mais non. En Égypte. Toi tu es sûr que tu veux servir Dieu. Toi tu es sûr que Dieu t'a appelé. Quand tu le vois à Abidjan un peu seulement prophétesse, intercesseur, prophète. Toi tu es sûr que tu veux servir Dieu. Tu es sûr que le prix là, s'il te donne la facture, tu peux payer. Tu es sûr que tu es vraiment prêt à te déconnecter de tout. Des amitiés, des je ne sais pas quoi. Tu es sûr. La personne peut être ta propre mère, ton propre père, ta propre belle-mère. Toi, tu es sûr que tu veux le servir. Il faut t'asseoir, on va dire alléluia, amen, et puis tu vas répondre. Sinon, le servir là, tu n'es pas encore prêt. Parce que si tu es vraiment prêt, la première des choses, tu ne te déconnecteras plus jamais de ta Bible. Ça commence par là. Apprends d'abord à connaître la divinité à qui tu as donné ta vie. Parce que l'argent tu cherches, la richesse tu cherches là, tout ça est en lui, mais tu ne le connais pas. Comment il va venir te donner? Et vous êtes dans une chrétienté légère, vous jouez à lui. Et des gens qui ont fait le sacrifice de leur vie, vous les regardez, vous les insultez, à cause de vos dîmes, vos miettes, vous leur donnez là, vous les regardez, vous les boutez. Vous trouvez que non, comme lui il ne s'habille pas, sa femme n'a pas le droit de s'habiller. C'est ma femme qui a fait le sacrifice de sa vie à la montagne ou c'est moi? C'est normal qu'elle s'habille. Elle a quoi à voir? Moi, ma consécration. Si moi je ne peux pas porter ce que je veux, il faut qu'elle porte ça à ma place. Ça me console. Puisque moi, c'est à moi il a tout pris. Quand elle porte là, ça me console. C'est-à-dire, attends, enlève tes pieds. Et ne t'assois plus jamais comme ça. Alléluia. Dieu bénit qui ce matin? Qui me suit? Pose-toi la question, n'as-tu pas brisé l'alliance? Pourquoi le feu avec lequel, quand tu étais au début dans le ministère, ce feu n'est plus? Pose-toi les bonnes questions, tu vas avoir les bonnes réponses. Il y a des gens qui se mettent là, ils mettent leur caméra là, comme aujourd'hui, le portable est versé partout à Abidjan. Ils ont leur portable là, ils s'asseyent là. Ils ont ministère de dénigrer les gens, d'insulter les gens. C'est eux qui savent qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu. C'est eux qui savent comment Dieu doit fonctionner, comment il ne doit pas fonctionner. Et qu'un homme de Dieu n'a pas le droit de laisser ses cheveux. Attends. Viens ma fille. Ce sont tes cheveux ou c'est un mélange? D'accord, viens. Un mélange avec tes cheveux naturels. D'accord. Quand on la voit là, ça, hein? Ça là. C'est ça là, on dit, elle a fait des dreadlocks. Quand tu regardes mes cheveux là, c'est quelqu'un dont on a tricoté les cheveux.
Et puis tu les vois, ils s'arrêtent sur Internet. Et puis ils sont en train d'insulter quelqu'un. Qui, quand ils s'élèvent, ce qui fait que vous voyez ces tournées là. Je vous explique. Je ne me suis jamais retrouvé dans un salon de coiffure. Je n'ai jamais mis de, je ne sais pas moi de quoi dedans. Quand je me lave là, comme je n'ai pas sèche-cheveux, c'est maintenant que j'ai cherché à payer ça. Tu sais ce que ça, tu sais, comment on dit là? Précieuse, qu'est-ce que je fais? C'est ma serviette là, je prends et puis je fais comme ça. C'est ça qui a tourné. Quand tu regardes mes cheveux là, tu ne vois pas que cheveux est dedans? Quand tu regardes pour moi là, ça ressemble à quelqu'un qui cherche à séduire. Quand vous n'avez rien à dire là, fermez vos bouches dans Côte d'Ivoire ici là. Ma fille va t'asseoir. Quand vous n'avez rien à dire là, fermez vos bouches en Côte d'Ivoire ici. Un homme de Dieu qui se tresse. Tu me regardes là, c'est tresse ça là. On n'a qu'à échanger les rôles. Mais tu crois que tu sais t'habiller que moi? Si c'est coton, je connais ça que toi. Toi, tu n'as rien vu. Hein? Toi, tu n'as rien vu. Hein? C'est pareil, tu ne m'as pas connu. Hein? Toi, tu n'as rien vu. Hein? Ou bien même descends dans mes anciennes photos. Va jusqu'en bas au début de la page. Toi, tu n'as rien vu. Hein? Tu portes quoi même et puis on ne peut pas respirer. Je suis en train de te parler de... Toi, tu... Vraiment... Et tu les vois, ils mettent leur caméra et puis ils se mettent à insulter les gens. Depuis les quitter à s'asseoir des gens de montagne, tu les vois là, ils s'habillent en blanc. Ils sont là, ils ne se coiffent pas là. Ils prient ici huile et puis après on dit huile arrangée portable. Et toi, tu as le temps de faire vidéo aussi moi. Mais moi, je n'ai même pas le temps de te répondre. Ça y est, je n'ai même pas le temps de te répondre au fait. J'aime m'asseoir et te répondre. Mais attends. J'aime m'asseoir et te répondre. Ça va me donner... Ça me donne quoi? Ça me donne la vie éternelle de te répondre. Ça ajoute quoi à ma vie de te répondre? Non. Souvent, prenez de la hauteur sur certaines critiques, sur certaines choses. Prenez de la hauteur. Gloire à Jésus. Dieu appelle chacun différemment dans son couloir. Si le mien, tu ne le comprends pas, je te conseillerais de t'asseoir et puis d'observer. Le temps va te dire, plutôt que de te précipiter à dire des conneries. Donc, on a vu différents exemples de ce qui peut être sacré. Et on a dit, l'œuvre de Dieu est sacrée. Et je vous ai expliqué que la Bible dit, maudit est celui qui fait l'œuvre du Seigneur avec négligence. Dimanche dernier, j'ai longuement parlé dessus. Et je vous ai expliqué comment l'œuvre de Dieu est sacrée. Et qu'il faut faire attention quand il s'agit de l'œuvre de Dieu. On dit l'œuvre de Dieu. Et quand le Seigneur dit maudit est celui qui fait mon œuvre avec négligence, ça veut dire qu'il y a la mort dans l'œuvre de Dieu si tu joues avec. Et je vous ai expliqué que toi, à qui on donne un poste de responsabilité dans l'église, le fait qu'on t'a donné un poste de responsabilité, il y a la mort dedans. Je vais vous donner un petit exemple pour que vous compreniez comment certaines personnes, au fait, ne comprennent rien de l'œuvre de Dieu. Dans l'œuvre de Dieu, Dieu est le chef suprême. Et lui, en tant que chef suprême, il investit des serviteurs ou des servantes qui délèguent aussi des responsabilités. Toi à qui on a délégué une responsabilité là, tu n'as pas d'autorité et tu n'es pas établi sur celui qui te l'a délégué. Celui qui te l'a délégué, c'est lui qui est ton commandeur.
On se comprend? Je vais vous donner un exemple banal. Hier, par exemple, j'ai fait un tour au lycée ici. Et quand je suis arrivé au lycée, celui-là, il est mon pasteur, mon second. Quand il a vu ma voiture, il est venu directement vers moi. Je suis descendu de la voiture. Des petites filles que j'ai nommées. Des petites filles. Il y en a qui sont grosses. Parce que, bon, vous savez, quand ils mangent beaucoup d'huile, tu crois que c'est la bénédiction forcément. Le fait d'être gros, or souvent, grosseur là aussi, c'est source de problèmes. Des petites filles, des jeunes filles, des jeunes gens, des gens que j'ai nommés, sont assis sur des chaises. Pendant que le pasteur, c'est-à-dire après moi, mon épouse, lui qui les coiffe tous ici dans l'église ici, hein, s'est levé, il est venu vers moi. Gabriel s'est levé, elle est venue vers moi. Et j'ai vu certaines, c'est-à-dire qui ne sont même pas établies sur Gabriel, assis sur leur chaise. Et j'ai eu pitié pour leur âme. J'ai dit, il y a moins de gens comme ça. Vous savez, souvent quand des malheurs arrivent à des gens, souvent Dieu sait pourquoi. Si tu n'as aucun respect pour ce qui est sacré, tu t'en prends directement à celui qui l'a sacré. Donc imaginez-vous, les ministres du président Ouattara sont là, et puis Ouattara rentre. Et puis tu vois un gars comme Adjoumani qui a assis ses pieds croisés, et puis il le regarde quoi. Bonjour président, c'est ton camarade. Est-ce que tu es conscient même au fait? Mais quand tu vois quelqu'un ou quelqu'une qui n'est pas conscient, il faut dire Seigneur, aie pitié de son âme. Ce qui fait que il y a des personnes avec lesquelles, au fait, il serait préférable de ne même pas avoir affaire. C'est vrai, c'est le royaume de Dieu. Mais il y a des personnes, quand ces personnes n'ont pas reçu l'éducation qu'il faut, et tu t'efforces à les éduquer selon la parole et puis ils ne comprennent pas, mieux vaut toi ne pas te désacraliser. Et puis regarder et puis dire Seigneur, aie pitié. Je vous disais dimanche dernier, ce à quoi Dieu a donné de la position, de l'élévation, ne rabaissez jamais ça. Même s'il est ton petit frère, même si elle est ta petite sœur, tu ne peux pas être embauché dans une structure. Je vais donner un exemple banal d'un responsable qui a sa structure. Et tu respectes le monsieur, tu ne respectes pas sa femme. C'est quoi tu es en train de faire? C'est quoi tu es en train de faire là? Ou tu respectes le monsieur et tu ne respectes pas ce qu'il a établi sur toi. Mais c'est quoi tu es en train de faire? Si tu as envie de vivre longtemps, évite de profaner ce qui est sacré. Apôtre, après ton séjour, que le Seigneur t'inspire à traiter ce thème dans ton assemblée. Il faut que l'amusement religieux s'arrête dans nos églises. Nos enfants n'ont pas de respect pour le pasteur, ils n'ont pas de respect pour... c'est-à-dire, certains même profanent l'autel. Certains sont hôtesses. Elles vont coucher un garçon, elles viennent s'arrêter là. D'autres se font enceinter en désordre. C'est-à-dire, au fait, ils ne comprennent même pas que le fait qu'ils aient donné leur vie à Jésus, Jésus les a rendus sacrés. Le Seigneur dit,
Vous êtes un sacerdoce royal, un peuple acquis. Regarde comment il t'appelle. Sacerdoce royal. À partir du moment où on parle de sacerdoce, on parle de quelque chose de sacré. Mais elles ne se connaissent même pas. Ils ne se connaissent même pas. Son peuple ne se connaît même pas. Comment tu peux être encore attiré vers les choses de ce monde? Notre église a un problème. Les gens ont perdu de vue que l'œuvre de Dieu est sacrée. Et que donner leur dîme pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, c'est un honneur. Donner leur offrande pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, c'est un honneur. Ils ne comprennent pas ça. Après l'œuvre de Dieu, le deuxième point que je vais toucher, la présence de Dieu est sacrée. Prenez Exode 3, 1 à 3. Exode 3, 1 à 3. Lisons-le rapidement. Je vais aller vite. Nous sommes à 15 heures. J'ai plein de choses à faire. Qui a trouvé? Pasteur Simplice. Fais la lecture. Ma fille. Jésus. Viens. J'espère que là, tu as retrouvé au fur et à mesure maintenant la force. Jésus. Jésus, Jésus. Jésus. Exode chapitre 3, verset 1er. Exodus 3, verse 1. Moïse faisait perdre le troupeau de Jéthro, son beau-père. Moses was leading the sheep of his father. Sacrificateur de Madian. He was a sacrificer of Midian. Et il mena le troupeau derrière le désert. He took the sheep behind the desert. Et vint à la montagne de Dieu à Horeb. And I came to the holy mountain to Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. The angel of God appeared to him in the flame, Au milieu d'un buisson. among the bush. Moïse regarda Moses looked, et voici, then he saw le buisson était tout en feu. the bush was in fire, Et le buisson ne se consumait point. and the fire was hard. Moïse dit, Moses said, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. I'm trying to look back to see what I'm seeing, the vision, Et pourquoi le buisson ne se consume point. to see why there is a fire and the bush is not burning. Parole du Seigneur. The word of God. Poursuis, descends un peu jusqu'au verset 5. Verset 4. Verse 4. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. God says, Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, when Moses turned back to see, God called him. Moïse, Moïse. Moses, Moses. Et il répondit, me voici. And then he answered, here I am. Dieu dit à Moïse, n'approche pas d'ici. And God told Moses, do not approach here. Ôte tes souliers de tes pieds, Take your shoes off of your feet, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. because you are right now in the holy ground. Parole du Seigneur. Amen. Dis avec moi, l'œuvre de Dieu, répétez, répétez, l'œuvre de Dieu est sacrée. La présence de Dieu, The presence of God, la présence de Dieu the presence of God est sacrée. is holy. Alléluia. Hallelujah. Ce verset-là This verse nous parle talk to us de la présence de Dieu. to the presence of God. Dieu est descendu God came sur une montagne. on the mountain. Comme Dieu est descendu là, When God descended, Dieu dit à Moïse, God spoke to Moses, enlève tes chaussures. take your shoes off, En un mot, take your shoes off, déchausse-toi, take your shoes off, parce que le lieu sur lequel tu es là, because the place where you are, comme moi je suis descendu maintenant, because I'm here right now, le coin devient sacré. the place became holy. Alléluia. Hallelujah. Je sens dans mon esprit que je dois continuer sans ma fille. Ma fille, rassois-toi.
Je voulais continuer avec toi, mais j'ai senti dans mon esprit, c'est comme si le Saint-Esprit me dit, ce que tu vas dire là est très important. Fais reposer ta fille. Donc, un instant. Écoutez-moi. Je répète ce que je disais. Il y a une scène qui se produit des années, des siècles en arrière. Dieu descend sur la terre. Vous savez, quand on lit la Bible, frère, le nombre de fois où Dieu est descendu sur la terre, dans la parole de Dieu, jusqu'à cette époque-là, c'était assez rare. Dieu descendait sur la terre. Et vous allez voir même dans le livre de la Genèse, Dieu est descendu sur la terre accompagné de 2 anges. Allez voir Abraham. Et il a laissé les 2 parties, les 2 autres anges partis à Sodome et Gomorrhe. Lui, il est resté pour échanger avec Abraham. Dieu lui-même était descendu pour parler avec Abraham. Une autre fois, Dieu descend bien avant ça, du moins bien après ça. Dieu, non, bien avant ça, autant pour moi. Bien avant ça, Dieu descend une première fois, mais à la personne de Melchisedec, pour venir prélever la dîme d'Abraham. Alléluia. Et là, on nous dit encore, au temps de Moïse, Dieu descend encore ce jour-là pour s'adresser à Moïse à travers un buisson. Mais pendant leur échange, Dieu dit à Moïse, 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 enlève tes chaussures de l'endroit où tu te tiens. Pourquoi? Parce que la terre où tu es devenue une terre sainte. Un endroit où il avait pour habitude de passer. Mais Dieu lui dit, pour la circonstance, elle est devenue une terre sainte. Pourquoi? Parce que moi, le Saint des Saints, je suis descendu là. Comme moi, le Saint des Saints, je suis descendu là, tiens-toi bien dans ma présence. C'est ce qui est, enlève tes chaussures. Enlève tes chaussures, c'est comporte-toi bien dans ma présence. Tiens-toi respectablement dans ma présence. Tiens-toi avec respect dans ma présence. Pourquoi? Parce que, à cause du fait que mon nom, vous l'invoquez dans l'endroit, tout le site où mon nom est invoqué devient un lieu saint. Tu ne peux pas t'asseoir comme tu as envie. Tu ne peux pas te permettre ce que tu as envie, uriner où tu as envie, aller déféquer où tu as envie. Tu ne peux pas te permettre de jeter les ordures où tu as envie. Il y a des seaux ou des poubelles dans les allées. Du moment où le nom de l'Éternel est invoqué dans un endroit, tu te dois de te tenir respectablement. Dis avec moi, la présence de Dieu, répète avec vie. Lève-toi, tiens-toi sur tes 2 pieds. Et tu vas le répéter avec tes tripes. Tiens-toi sur tes 2 pieds. Et tu répètes, la présence de Dieu, est sacrée. Répète encore. Répète encore. Dis ça fort. Va maintenant vers 5 personnes et puis il faut leur dire, il faut dire toi là, retiens qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui là, retiens ça, la présence de Dieu est sacrée. Donc comporte-toi bien dans sa présence. Va vers 5 personnes. Je dis va vers 5 personnes. Si tu as fini les 5 personnes, va encore vers 5 autres personnes. Et respecte ce que je suis en train de te dire. Comme tu ne respectes rien dans ta vie là, il faut respecter ça, ce que je suis en train de dire là. Si tu as fini, rassois-toi.
Alléluia. Qui est béni? J'ai l'impression qu'ils ne sont pas bénis. Alléluia. La présence de Dieu, répétez après moi. Non, toute l'assemblée entière. La présence de Dieu, est sacrée. Tu sais combien de fois tu entres dans la chambre, tu t'en vas prier. Tu pries, tu ressors. La situation ne change pas. Hein? Il faut laisser le prophète Élie Padaba t'enseigner. Quand tu entres dans la présence de Dieu, l'un des premiers commandements que tu dois mettre dans ton esprit, c'est de savoir que sa présence est sacrée. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu sacré. Donc tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu avec ton téléphone allumé. Si on t'appelle par Mégade, le fait même que tu sois dans sa présence et puis ton téléphone sonne est un manque de respect. Aujourd'hui, je vais t'ouvrir les yeux sur la présence de Dieu. Pourquoi il n'y a pas cette atmosphère électrique que Catherine Kuhlman pouvait sentir quand elle était dans la chambre? Tu es qui pour y entrer avec ton téléphone? On t'a dit quand Moïse entrait dans le tabernacle, le lieu saint, il y entrait avec un téléphone. Tu es qui? Imaginez-vous, pour quelqu'un qui fait par exemple du vaudou ou du fétiche, et dans son fétiche, et du moins, et dans le sentier de son fétiche, il entre avec son téléphone, dedans là-bas est censé être noir, et puis on l'appelle par Mégade, la lumière s'allume. Il y a la mort dedans. Ce qui vient de se passer là, il y a la mort dedans. Combien d'entre vous êtes assis là, n'avez jamais respecté ce Dieu que je sers? Orgueilleux, méchant hautain. Vous n'avez jamais eu égard à sa présence. Vous savez de qui on parle? On parle du Créateur du ciel et de la terre, qui te fait l'amitié, qui te fait l'honneur de se déplacer lui-même quand tu entres en chambre et puis de venir écouter ta prière. Il pouvait envoyer, commissionner un ange, mais lui-même se déplace. Toi, tu es qui pour lui manquer de respect? Tu es qui pour lui manquer de respect? Insensé, inconscient. Et pendant des années, tu es dans cette posture. Au titre des blasphèmes, tu ne sais pas que ça aussi c'est un blasphème? D'inviter une divinité, tu la déplaces et tu lui manques de respect. Toi, tu peux aller à la salle de conférence des ministres et ton téléphone va sonner devant Ouattara. Toi, tu es culotté, tu es qui? On ne va même pas te dire, avant d'y entrer, même sur silence, tu ne vas même pas mettre ton téléphone. Tu vas l'éteindre. Parce qu'on ne sait jamais. Il ne faut pas, ça va sonner ici. Il vient rencontrer Moïse. Et il descend là, dans ce petit endroit là. Enlevez-moi ça. Jetez ça loin. Tu descends là. Et il descend là. Et il dit à Moïse, parce que je suis descendu ici, enlève tes chaussures. Waouh. 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 Pendant que d'autres sont assis au culte, chewing-gum dans leur bouche, sorcières, agents du diable. Enfants de Satan. D'après elle, d'après lui, je ne vais pas dormir.
Mais quand tu fais veiller de prière sur ton Facebook, là tu ne dors pas. Mais quand tu es dans sa présence pour 2 minutes, là, tu cherches chewing-gum au secours parce que tu ne veux pas dormir. Et tu le vois dans la présence de Dieu. Pas. C'est la raison pour laquelle vos jours sont peu nombreux. C'est pourquoi vous mourrez comme des hommes quelconques. C'est pourquoi au jour de la détresse, l'Éternel ne vous secoue même pas. Il est dans la présence de Dieu. On l'appelle. Ouais, allô? Oh, non, il était en train de prier un peu là. Pardon, il a te rappelé après. Il a te rappelé. Non, il a te rappelé après là. Non, je suis en train de prier. Non, demande 10 minutes, demande 10 minutes. Jean, c'est ton camarade, lui qui est devant toi, à qui tu... Ça dit, lui que toi tu as invité qui est venu là. Hein. Comme c'est ton ami, toi tu décroches. Ça dit, lui il n'a rien à faire au ciel. Lui son téléphone ne sonne pas. Le Gabriel là l'appelle pas pour lui dire, mais vieux ben, tu es où? Tu as quitté le trône là, tu es descendu où? Donc toi, tu es assis devant lui, toi tu décroches. Oui, non, oui. Qui est décédé? Hein? Bolin Nobel. Wow, non mais vraiment. C'est-à-dire dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, tellement les bergers refusent d'éduquer le peuple sur l'importance de la présence de Dieu. Les fidèles sont dans la présence de Dieu et puis ils sont sur Facebook. C'est-à-dire, on est en train de faire le culte en même temps. Hein. Pendant qu'on fait le culte en même temps, elle est sur Facebook en train de causer. Elle est en train de répondre sur Messenger. Les hommes sont devenus insensibles à la présence de Dieu. Irrespectueux vis-à-vis de la présence de Dieu. Méprisant de la présence de Dieu. Aucune crainte de la présence de Dieu. C'est Dieu qui a dit à Moïse, enlève tes chaussures, dépêche-toi, parce que je suis descendu là. En d'autres mots, c'est comme s'il te dit, chaque fois qu'il descend dans ta chambre quand tu pries, comporte-toi bien parce que je viens de descendre. C'est la raison pour laquelle, tu vois, les gens sont dans la présence de Dieu et puis ils ne reçoivent aucun message. Vous venez de comprendre maintenant? Parce que la prière est une communion. En bon français, ça veut dire la prière est un échange. On communie. Comment se fait-il que tu pries, toi tu sors de sa présence sans qu'il ne t'ait rien dit? La question est, dans quelle disposition tu étais? Parce que ma fille, 1000 fois si tu pries dans la semaine, 1000 fois Dieu doit te répondre. Maintenant, regardez au jour d'aujourd'hui, dans nos églises. 1000 fois les chrétiens prient, 1000 fois elle n'entend pas la voix de Dieu. 1000 fois elle prie, 1000 fois Dieu ne lui répond pas. 1000 fois elle prie, 1000 fois Dieu ne lui dit rien. Elle n'a aucun message. Vous savez ce qui fait ça? Le manque de respect dans la présence de Dieu. Parce qu'ils ne sont pas enseignés sur ce que c'est que la présence de Dieu. Ils ne sont pas éduqués sur ce que c'est que la présence de Dieu. Premièrement, vous devez d'abord chercher à savoir qu'est-ce que la présence de Dieu. C'est quoi la présence de Dieu? Si je dois vous donner une définition de ce que peut être la présence de Dieu, la présence de Dieu, c'est
C'est l'atmosphère qui se crée lorsque Dieu est là. C'est l'atmosphère qui se crée lorsque Dieu est là. Par la suite, la présence de Dieu, c'est également l'assistance de Dieu dans quelque chose. C'est-à-dire, Dieu vient apporter son assistance à un événement, à une situation, à une communion, à je ne sais pas quoi. Mais la présence de Dieu parle de l'assistance. Dieu vient pour lui-même assister de toute son, c'est-à-dire de toute sa prestance à la chose. Et au-delà de l'assistance de Dieu, je vous le dis premièrement, cela crée toute une atmosphère. Toute une atmosphère. Et l'atmosphère que cela crée, ça crée une atmosphère de sainteté. Une atmosphère de pureté. Une atmosphère de paix profonde, paix intérieure. Une atmosphère de joie indescriptible. C'est tout ça, la présence de Dieu. La sainteté se retrouve dans la présence de Dieu. La pureté se retrouve dans la présence de Dieu. La joie se retrouve dans la présence de Dieu. La paix se retrouve dans la présence de Dieu. C'est toute une atmosphère qui est là. Une atmosphère de bien-être intérieur qu'on ne peut pas s'expliquer. C'est ça la présence de Dieu. En un mot, la présence de Dieu, c'est lorsque Dieu s'invite dans quelque chose. Je répète, c'est lorsque Dieu s'invite dans quelque chose. Donc Dieu ne peut pas être présent. On dit Dieu. Même quand simplement moi qui suis immortel, je viens. Et on dit papa est en train d'arriver. Tous ceux qui peut-être étaient en train de faire un truc bizarre commencent à se ranger. Ça c'est devant un mortel. Et on est en train de te parler de Dieu. Et dans nos églises, les gens ne respectent rien de la présence de Dieu. Hôtesse, rien de la présence de Dieu. Commando ne respecte rien de la présence de Dieu. Pasteur ne respecte rien de la présence de Dieu. Chantre ne respecte rien de la présence de Dieu. Le peuple lui-même ne respecte rien de la présence de Dieu. On dit levez-vous, certains sont assis. On dit asseyez-vous, certains sont en train de marcher. On dit restez en place, certains sont en train de faire du bruit. On dit, comment on appelle, écoutez, certains sont en train de bavader. Elle est dans la présence de Dieu et puis elle cause à côté. Elle est dans la présence de Dieu, ça fait que tu les vois, ils s'asseyent en groupe, club. Celui-là s'assoit avec sa meilleure amie, celle-là s'assoit avec son meilleur tata. Et c'est pourquoi ils vont rater le ciel. Ils croient que le fait de prier chez lui, Pata va leur donner le ciel. Tu te fous pas de Dieu. La Bible dit, prenez Galates chapitre 6. Dépêchez-vous, vite fait. Lisez-moi Galates 6, à partir du verset 7 à 8. Notez tout ce que je vous dis. Je vais te faire comprendre la raison du retard de tes bénédictions. La raison du retard des promesses de Dieu. Les gens vont toujours voir sur toi la gloire. Ils vont toujours voir sur toi la prospérité. Ils vont toujours voir sur toi l'onction prophétique. Et tu verras rien dans ta vie. À cause de quoi? Ton manque de respect de la présence de Dieu. On ne se fout pas d'une divinité. Lis Galates 6, verset 7 à 8. Galates 6, verset 7 à 8. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Lis ça avec vie. Ne vous y trompez pas. Encore. Ne vous y trompez pas. Plus fort. Ne vous y trompez pas. Encore plus fort. Ne vous y trompez pas. On fait pas quoi? On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Mais moi je vais aller plus loin. Je vais plutôt dire, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de la présence de Dieu. On ne se moque pas de la présence de Dieu. On ne se fout pas de la présence de Dieu. Tu ne déplaces pas Dieu. Tu ne l'invites pas pour venir s'associer à ce que tu fais. Et tu vas lui manquer de respect. Tu ne l'invites pas. Et tu vas le mépriser. Tu ne l'invites pas. Et tu vas le dédaigner. Le traiter comme un homme quelconque. Et vous n'avez aucun respect de la présence de Dieu.
dans nos églises, aucun respect, aucune attitude respectueuse, aucune attitude d'humilité. Tu vois des gens dans la présence de Dieu qui s'asseyent gaillardement comme s'ils sont dans leur salon. Tu vois des personnes qui mettent les pieds sur leur chaise, sur la chaise à côté. Tu vois, quand tu vois même la personne s'asseoir, tu as une idée de toute son arrogance. Quand tu le vois ou tu la vois bavarder dans la présence de Dieu, c'est parce qu'elle n'aime pas la présence de Dieu. Donc comme elle n'aime pas la présence de Dieu, il faut distraire celle qui est assise à côté. Maintenant, comme il y en a qui veulent forcément perdre leur âme, ils s'en vont s'asseoir à côté de ce genre de personnes. Parce qu'on vient tous à l'église. Mais qui vous a dit nous tous qui sommes ici là? C'est nous tous qui allons entrer au ciel. La Bible dit chacun rendra compte à Dieu pour ce qu'il a fait. Aïe. Tu crois que Dieu va laisser tout passer? Tu vas arriver devant lui, il va te montrer ton attitude dans sa présence. Tu vas arriver devant lui, il va te montrer ton attitude dans sa présence. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit à la Samaritaine, mais vous priez et vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais regardez l'échange. C'est fort ce que Jésus dit. Il dit tu adores ce que tu ne connais même pas. En un mot, ce que tu adores là peut te tuer. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc comme tu ne sais pas, c'est pourquoi tu profanes ça. C'est pourquoi tu désacralises ça. Parce que tu ne sais même pas. Cette présence de Dieu avec laquelle Abraham a marché, qui a fait de lui, si vous ne le savez pas, je vous le dis, le deuxième nom le plus célèbre après celui de Jésus-Christ, c'est le nom d'Abraham. Le nom de ce vieil homme. La présence de Dieu avec laquelle ce vieil homme a marché. La présence de Dieu devant laquelle il s'est toujours humilié, prosterné. La présence de Dieu que les patriarches se sont battus pour ne jamais perdre. Vous la perdez, ça vous dit rien. Vous ne sentez même plus la présence de Dieu, ça vous dit rien. Vous ne sentez même pas l'onction, ça vous dit rien. Toute une journée, tu te lèves, tu sens même pas la présence de Dieu, ça ne t'intrigue pas. Quelque chose ne t'interpelle pas. Ton âme, tu ne te poses pas de questions. Écoute-moi, le jour où tu as commencé à ne plus sentir la présence du Saint-Esprit, juste une seule journée, ça veut dire que tu as commencé à rétrograder. Comment vous tenez-vous dans la présence de Dieu? Que faites-vous dans sa présence? Où regardez-vous pendant qu'il est présent? À la minute T, peut-être qu'il voulait te localiser. Mais que faisais-tu? Par quoi as-tu été distrait? Par qui as-tu été distrait? Et tu te plains pour dire, je viens au culte. On donne les révélations sur les autres. Papa ne me localise pas. Papa n'est pas Dieu. Celui qui voit tout. Papa, il est à l'intérieur. Mais il ne sait pas ce qui se passe ici. Il ne sait pas ce qui se passe là. Celui qui sait tout, qui voit tout, qui connaît les fils des hommes, a vu qu'au moment où il voulait s'adresser à toi, tu étais distrait, tu étais en train de bavarder. Donc il estime que ce qu'il veut te dire ne t'intéresse pas. Voici comment tous les jours, tu viens au culte, tu t'en vas sans message du Seigneur. Voici comment toi-même tu pries à la maison, tu n'entends rien. Parce que pendant que tu pries, tu es en train de penser à sauce graine. Pendant que tu pries, tu es en train de penser à... Mais est-ce que vous avez vu Buzz comment vous qui... Quoi? Buzz de quoi, ma fille? Enis quoi? Zounon, non? Enis Zounon. Ça dit tu es dans la présence de Dieu. Et puis tout ça passe dans ta tête. Tu es dans la présence de Dieu. Et puis tu es en train de penser à tout ce que telle personne t'a dit la journée là. Celui-là même vraiment. Attends, dans l'amusement, il ne m'a pas appelé, j'avais 2 jours. Hein. Tout ça, tu es dans la présence de Dieu. Or, au ciel, toutes nos pensées là parlent plus fort que nos voix. On est en train de prier pour des malades, des commandos qui sont arrêtés dans la présence de Dieu. Et puis tu les vois là. Ils sont complètement ailleurs. On ne sait pas où ils regardent.
hôtesse qui est arrêtée derrière panier d'offrande. Les gens viennent faire offrande. Et puis ses yeux sont comme ça. On dirait elle a pris 15 kilos de belais. Donc elle ne sait pas où elle est en fait. Elle est là. Normalement, tes yeux doivent regarder dans le panier pour voir qui dépose quoi. Et tu ne dois pas promener tes regards ailleurs. Si vous ne savez pas, permettez-moi de vous enseigner ça, vous les hôtesses qui ne savez rien de votre office. Tes yeux doivent être dans ton panier. Tu dois regarder dans ton panier. Pourquoi? Parce que tu es responsable de tout ce qui entre là. Donc tu ne te promènes pas. Quand on fait l'offrande, toi tu fixes ici. C'est comme ça que vous ne savez pas qu'il y a des gens, quand ils font semblant de donner et puis ils volent dans le panier. Dimanche dernier, ceux qui comptaient les offrandes ont vu plein de billets déchirés, mais ultra. Tu es venu avec Eric? Je vais vous montrer ce que les gens mettent dans le panier. Mais ils ne savent pas qu'ils se maudissent. Comme vous ne respectez rien de la présence de Dieu, permettez-moi de vous enseigner. Non, ça, c'est pas dedans. Tu t'es trompé des billets là, c'est pas ça. C'est pas ça. Ah, tu t'es trompé des... C'est pas ça. En tout cas, les autres... Et tous les jours que Dieu fait, regardez. Voici ce qu'on donne à Dieu, parce que c'est un mendiant. Voici. Un Dieu mendiant. Il n'a pas tout ça. Parce que c'est un mendiant qui a besoin de nos miettes. Vous me faites rire. C'est la raison pour laquelle les chrétiens ne sont pas prospères. C'est la raison pour laquelle vous n'êtes pas prospères. C'est-à-dire, tu tends à Dieu du genre, c'est ton petit chien là. Mais ça, c'est petit. Il y en a qui vont jusqu'à donner à Dieu des lotus. À plusieurs reprises, on a trouvé des lotus. Des lotus. Ils ont pris, ils ont fini de mettre dans... Et puis, mais c'est la raison pour laquelle tu es en train de te tuer. Parce qu'en fait, tu vas mourir. On ne joue pas avec la présence de Dieu. Justement, il y en a même, voilà, et ça c'est plus de 7 pièces de 100 francs, hyper lisse. C'est-à-dire, c'est ce que je vous dis là, il n'y a pas un boutiquier qui peut prendre ça. Ça. On voit mon Jésus-Christ comme un mendiant. C'est la raison pour laquelle il m'a dit, ne leur prends jamais 5 francs pour l'huile de toutes les possibilités. Mon Dieu et moi, on veut te passer un message pour dire, on n'attend pas tes miettes là pour vivre. Si je n'ai rien à manger, je vais m'asseoir, je vais lui dire, c'est toi qui m'as employé. Mais quand je vous vois traiter l'Éternel comme ça, j'imagine, quand je vous vois le traiter comme ça, j'imagine ce que vous dites de moi. Peut-être moi, je suis son esclave. Moi, je suis rien. Si mon maître, vous le traitez comme ça, et moi, son esclave. Des gens qui estiment que Dieu ressemble à des pièces comme ça. Dieu ressemble à 500. Donc, le billet de 10 000 qu'elle a là, elle ne peut pas aller déposer. Si tu as vu, il a mis 10 000, c'est que ça a été peut-être une action que Dieu a ordonnée. C'est là que tu vas voir, et puis tu vas voir 5 000, 10 000. Mais dit, elle-même s'est levée pour venir au culte dans l'intention de dire, je vais honorer mon Dieu avec ce billet-là, jamais. Dieu s'appelle le Dieu des 500. Et ce qui est même choquant,
Dans les dîmes, quand les enveloppes des dîmes sont dépouillées, les billets sont froissés comme ça. Il y en a qui froissent ça comme ça. Et puis, c'est-à-dire, ce que tu devrais prendre, par exemple, 2 minutes pour finir de compter, là, tu vas prendre 2 heures du temps parce qu'il faut déplier le billet. Ils ne peuvent pas mettre respectablement dans l'enveloppe. Mais tout est froissé, plié. C'est pourquoi la bénédiction vient vers vous froissée, pliée. C'est pourquoi même vous ne voyez même pas la bénédiction. Parce que vous jouez avec la présence de Dieu. Église de Côte d'Ivoire. Des gens s'en vont prendre des feux étrangers. Ils envoient ça dans la présence de Dieu. Des gens s'en vont prendre de la magie. Ils envoient ça dans la présence de Dieu. Des gens s'en vont prendre du vaudou. Ils envoient ça dans la présence de Dieu. La présence de Dieu est devenue un jeu. La présence de Dieu n'effraie plus personne. La présence de Dieu n'amène plus la crainte dans le cœur de personne. Mon pays n'a pas peur de mon Dieu. Mon pays s'en fout de mon Dieu. Les chrétiens s'en foutent de mon Dieu. Ils font ce qu'ils veulent. Je veux beaucoup de fidèles. Je m'en vais voir un marabout. On me fait un médicament. Va enterrer ça où tu pries. Tard. Les gens s'amusent avec la présence de Dieu. Les gens vont jusqu'à prendre le nom des gens. Ils font exprès. Ils répètent les téléphones des gens. Je vois un numéro de téléphone qui commence par ceci, cela, ceci, ceci, cela. Tu t'appelles à toi Kwaku Laurence ou Locénie, je ne sais pas quoi. Tu es né en 1900, il a fait boileau de ça quelque part. Il est allé prendre l'information sur Facebook. Il a tapé le nom de la personne. Les chrétiens qui ont le malheur de mettre tout leur vrai nom. Oh, je me rappelle d'un homme de Dieu qui allait en France. Je vais taire le nom de cet homme de Dieu. On l'a invité en France. On dit ce gars-là, il a révélation. Il est arrivé en France. Et puis il dit, oh God, le Saint-Esprit est en train de me parler. Oh God, 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 God. Il y a une fille qui s'appelle Choupi Lova. Choupi Lova. C'est son nom de Facebook qu'elle a mis. Hein. Comme il ne connaît pas le nom, Choupi Lova. La fille s'est levée et elle dit, s'il vous plaît, c'est mon sobriquet sur Facebook. Je ne m'appelle pas Choupi Lova. Comme Dieu m'a localisé, donc qu'il vous dise mon nom. Devant le pasteur qu'il a invité en direct. Aïe. Dieu n'a qu'à se défendre. Dis mon nom. Quel Dieu m'a localisé et puis il ne connaît pas mon nom? Ma fille, il faut arrêter ça, hein? On ne tente pas l'esprit du Seigneur. Dis mon nom. Choupi Lova. Que Dieu aide son église. Que Dieu aide son église. Que la présence de Dieu qui n'effraie plus personne. Qu'à partir de ce culte, ça ne soit plus le cas. Partout en Côte d'Ivoire, dans toutes les églises, mais principalement à la cité de Dieu. Tiens-toi debout, je vais m'arrêter là. Étire-toi. Étire-toi, marche un peu. Étire-toi.
Nous allons prier maintenant. Tu vas dire à Dieu, je te demande pardon parce que je me suis retrouvé dans ton message. Je me suis retrouvé dans ce message. Tu m'avais dit, Seigneur, du moins tu m'as dit, aujourd'hui tu m'as fait savoir que ta présence est sacrée. Tu m'as fait savoir que ta présence est sacrée. Je te demande pardon, Seigneur, d'avoir méprisé ta présence. Je te demande pardon d'avoir méprisé ta présence. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh, demande pardon à Dieu. Toutes les fois où ton téléphone a sonné dans sa présence. Toutes les fois où tu as méprisé sa présence. Oh Jesus. Lo shakore de lende kusharande. Oh Jesus. Demande-lui pardon. Toutes les fois où tu as méprisé sa présence. Toutes les fois où tu as désacralisé sa présence. Sois sincère dans cette prière. Le désir de mon cœur, et je dis mon âme, moi cherche toi seul, le désir. Je suis à toi. Tu es mon bouclier. Le roc, ma vie. Dis-lui, Père, je te demande pardon ce matin. Je me sens tellement méprisable ce matin. Je me sens tellement méprisable ce matin. Je suis désolé, Papa. Désolé d'avoir méprisé ta présence lorsque tu me faisais l'honneur chaque fois d'être là. Je te demande pardon ce matin, Papa. Je me sens indigne même d'ouvrir la bouche et d'élever la voix vers toi. Un Dieu si grand, si fort, si respectable m'a fait à moi et moins que rien cet honneur d'être mon ami, d'être mon père. Et je ne lui accorde point d'égard. Je ne lui accorde point le respect qu'il faut. Je ne respecte rien de ce qu'il me dit. Je ne marche pas selon ce qu'il m'interdit. Combien de fois ai-je désacralisé ta présence? Combien de fois ai-je foulé aux pieds tes commandements? Tu m'as dit, mon corps est ton temple.
Mais combien de fois ce corps l'ai-je souillé, l'ai-je sali, l'ai-je profané? Combien de fois me suis-je rebellé? Ce matin, par la bouche de ton serviteur, tu m'as parlé. Et je te demande pardon ce matin. J'implore le Dieu des cieux ce matin. Aie compassion de moi s'il te plaît. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Elohim, mon Dieu, mon Père, Abba Père, je t'en supplie. Parce que j'ai refusé ta présence. Parce que je l'ai bafoué. Je l'ai désacralisé. Ma vie spirituelle est devenue fade. Je ne sens plus ta présence. Je ne sens plus cette onction puissante que je sentais quand je communiais avec toi. Je n'entends plus ta voix. Ta voix me semble si lointaine. Tout me semble si loin. Je ne reçois plus de vision ni de songe. Parce que je bafoue ta présence. Ce soir, sinon cet après-midi, je te demande pardon. Enseigne-moi à t'aimer. Apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à mieux me tenir devant toi. Apprends-moi à aimer ta présence. Je t'en supplie. Oh Père. Jesus. Si tu as fini de prier ainsi. Si tu as fini de prier ainsi. Dis maintenant, Saint-Esprit, je t'en supplie, viens. Saint-Esprit, je t'en supplie, viens. Ne t'éloigne plus de moi. Là où je t'ai attristé, parce que je n'ai pas respecté la présence de mon Père, je te demande pardon. Je te demande pardon. Là où je t'ai attristé, je te demande pardon. Saint-Esprit, reprends ta place dans mon cœur, reprends ta place dans ma vie. Et redonne-moi le goût de la prière. Redonne-moi le goût du jeûne. Redonne-moi le goût de la méditation. Débarrasse-moi de cette lourdeur. Je t'en supplie. Prie maintenant. Alléluia. Relève-toi. Nous sommes pardonnés au nom de Jésus. Mais quand tu vas à la maison, continue cette prière. Continue s'il te plaît cette prière. Continue cette prière. Alléluia. Alléluia. Je viens de recevoir une information qui m'attriste. Mon cœur a mal. Il vient d'avoir un coup d'État au Burkina et je crois que le président doit être dans la main des mutins. En ce moment, si je ne me trompe pas, ils sont en direct, ils sont passés sur la chaîne nationale. Et on parle aux nations, ils n'écoutent pas. Lors d'un direct, un 2 décembre, c'est à ce même direct, Dieu m'avait parlé de l'élection Miss Côte d'Ivoire. C'est à ce même direct. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, pardon, il ne faut pas me mêler aux histoires de Miss. Pourquoi tu veux que je donne un message sur ce genre de choses? Il m'a dit, tu es ma sentinelle. Chaque fois que j'ai besoin de toi, je te parle. Ce que je te dis, dis. Je ne sais pas si l'information est avérée, mais apparemment, c'est une information que je viens de recevoir. C'est une information. Depuis ce matin, il y avait des tirs. Et apparemment, jusqu'à cet après-midi, tout a été consommé. Et oh, Côte d'Ivoire. Ce matin, je me lavais encore quand mon Dieu me disait, il n'y a plus de possible en arrière pour cette nation. Mon Dieu me disait, il n'y a plus de possibilité.
Il n'y a plus de possible retour en arrière pour ce pays. Ce que je suis en train de vous dire ne manquera pas d'arriver. Ce que je vous dis ne manquera pas d'arriver. Et je vous interpelle et je vous dis, alertez vos frères qui sont dehors. Dites-leur, les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais, l'heure est grave. L'heure est grave. L'heure n'est pas bon. Et vous ne comprenez pas. Ivoirien, l'heure n'est pas bon. Et tu ne sais pas que tu es à l'heure du Saint-Esprit. Quand on vous dit des choses, au lieu d'écouter, vous insultez. Oh salaud là, avec tes cheveux là, tu as prophétisé. La date est passée, on n'a rien vu. Tu sais pourquoi la date est passée? Il est tellement amour qu'il te donnait encore 4 mois pour que tu te répandes. Vous n'avez même pas idée. Vous n'avez même pas idée. Dans le monde spirituel, de ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Je vous aurais averti en son temps. Répentez-vous. Demandons pardon à Dieu pour la nation. Demandons pardon à Dieu pour ses fils et ses filles. Implorons le Seigneur. Les temps ne sont pas bons. Les temps ne sont pas bons. Ce que je suis en train de vous dire, vous ne pouvez pas comprendre. Les temps ne sont pas bons. Les temps ne sont pas bons. Pardonnez, revenez à Dieu. Réconciliez-vous avec Dieu. Repentez-vous. Vous allez vous rappeler toutes mes paroles en son temps. Les temps ne sont pas bons. Seigneur, merci pour ta parole que tu as apportée à ton peuple ce matin, au travers de ce message, cette prédication. Seigneur, je prie au nom de Jésus que tu enseignes, tu éduques ce peuple à aimer ta présence, à la chérir, à la garder, à la respecter. Ce matin, que ce message qui a été prêché, Seigneur, j'aime dans les cœurs et produisent des fruits dignes de toi, sous lequel ce peuple, Seigneur, va demeurer. Je prie que cette graine qui a été sémée dans les cœurs ne tombe pas à terre, mais descende dans des terres fertiles et produise au nom de Jésus. Qui sortent de cette nation une nouvelle race d'adorateurs. Des gens qui te craignent réellement. Mais qui ne font pas le semblant, qui te craignent vraiment. Mon âme te bénit. Prends la suite du temps. Conduis toutes choses. Au nom de Jésus. Cet esprit, je suis maintenant à ton entière disposition.